Allez, 0 à 100. Ah, je le bouffe. Ah ouais, j'ai l'impression qu'elle est plus rapide, hein. Là, tu m'as mangé au départ, on n'est pas allé jusqu'à 100 là. Et je te dis un truc, j'étais en green plus. J'étais même pas en sport. Bienvenue sur Car Source. Aujourd'hui, on a la chance d'être au volant de cette Cooper SE, c'est-à-dire la mini électrique, et on va la comparer avec ce que je pense personnellement être sa rivale directe, la Cooper S, avec Yann. Alors dans cette Cooper S aujourd'hui, qu'on a la chance de conduire, on a un moteur 4 cylindres 2 litres qui développe 192 chevaux pour un poids approximatif, on va dire, de 1220 kg tout plein fait, puisqu'au réel on est à 1160, mais on considère qu'on a du carburant et des fluides dans le moteur. Pour ce qui est de l'autre côté du 0 à 100, puisqu'on peut se poser la question quand on compare à une Cooper S, une Cooper SE, pardon, on est sur un 0 à 100 qui va faire 6 secondes, enfin 6,7 secondes du côté de la Cooper S. Voilà ce que je peux vous dire sur les caractéristiques de la Cooper S en version 3 portes. Attention, puisqu'elle existe aussi en version 5 portes. Ok. Moi de mon côté, j'ai 8 chevaux en moins parce que c'est 184 chevaux ici. C'est le moteur de la BMW i3S qui a été repris ici. J'ai 270 Nm de couple, mais les 270 Nm, ça reste toujours encore 10 Nm de moins que chez toi, mais là c'est instantané. Dès que je touche l'accélérateur, j'ai directement accès aux 270 Nm, et ce que je peux vous dire, c'est que ça se sent directement. On n'est pas du tout dépaysé pour une voiture électrique, et surtout ça passe incognito. Parce que la mini électrique aujourd'hui c'est une vraie mini. Le but aujourd'hui, c'est que quand on grimpe dedans, on ne soit pas dans un ovni, on reconnaisse la mini extérieurement, intérieurement. Et à la différence de la Cooper S, comme on le disait juste avant, sur les accélérations, les sensations, c'est sûr que c'est pas la même chose, mais c'est tout aussi grisant d'être collé au fond du siège avec le moteur électrique. Là, ce qui est sympa à la différence des autres voitures électriques, c'est qu'on a une sensation de conduite qui reste vraiment très similaire à la Cooper S, parce que le centre de gravité il est plus bas. On a le couple qui est instantané, donc ça maximise aussi le côté carte. La direction elle est lourde, c'est pas une direction légère qu'on peut en trouver sur d'autres voitures électriques. Et la suspension elle est très ferme, donc c'est une suspension qui est je pense identique à celle de la Cooper S. Et franchement ça fait une totale différence. On ajoute le bruit moteur et j'ai l'impression d'être dans une Cooper S. C'est fou, c'est stupéfiant. La Cooper SE, il faut savoir qu'elle est 1 cm plus haute que la Mini Cooper S. Alors ça peut paraître pas grand chose, mais dès qu'on prend de la vitesse ou en conduite dynamique, on pourrait penser que c'est gênant. En soi, vu que la batterie a été intégrée à la place de la ligne d'échappement sur la Mini électrique, la Cooper SE, on a quand même un centre de gravité qui est plus bas et une voiture qui va être tout aussi stable en fait. Donc on perd pas en dynamisme. Le fait d'avoir une petite batterie, on a un surplus en poids qui est limité à juste 145 kg, ce qui est énorme sur une voiture électrique. D'avoir juste cette différence là, on est dans les 1,3 tonne et ça se ressent. Si on avait une plus grosse batterie, peut-être on aurait gagné, je sais pas moi, 100 km de plus d'autonomie, mais la voiture elle aurait été complètement différente et ça aurait ressemblé plus à une mini normale qu'une mini Cooper S. Exactement. Parce qu'on pourrait se dire que niveau autonomie on est un peu limité à 230 km WLTP le cycle, mais en gros si vous êtes en mode sport, vous faites plaisir, il faut pas se le cacher, on est à peu près à 160 km d'autonomie si on se fait plaisir et on met l'essai chauffant, la clim, on se restreint pas, on la conduit en gros comme une vraie mini Cooper S. Sachant qu'on discutait tout à l'heure, on se disait que généralement la plupart des clients mini, ils font à peu près 30 km par jour. Et 30 km par jour, sachant que quand on se fait plaisir on est à 160 et on peut recharger la voiture en 13 heures sur une prise normale. C'est largement suffisant. Tu parlais du moteur, je trouve que c'est sympa quand on ouvre le capot. Il y a un petit cache qui fait comme si c'était un moteur thermique. En fait, ils ont collaboré avec la partie BMW Motorrad qui a en fait conçu le châssis dans lequel le moteur de la i3S tient sous le capot. Et il fallait habiller ce châssis forcément parce qu'un moteur électrique c'est pas ce qu'il y a de plus esthétique sous un capot. Donc ils ont rajouté également un cache moteur mini électrique que tu as vu, le cache moteur gris avec le petit logo de la prise.
Je lisais hier en fait que le moteur électrique, il est plus léger que le moteur thermique de la Cooper S. Et ce qui fait, ça améliore grandement la balance qui se rapproche de plus en plus 50-50. Et je pense que c'est ce qui fait qu'on a toujours cette super agilité quoi, sur la voiture. Totalement, le centre de gravité est ça. La Cooper S à côté, dans les freinages, ça peut être un peu plus piégeur. Parce que là, la batterie sur la Cooper électrique, là, la batterie elle est en T. Elle prend la place de la ligne d'échappement actuelle de la Cooper S. Et aujourd'hui, il faut savoir que la batterie de la Mini E, c'est la batterie, jusqu'à que de nouveaux modèles arrivent bien sûr chez BMW, mais à ce jour, c'est la batterie la plus au point au sein du groupe BMW. Ouais. La voiture, elle est tellement super bien insonorisée qu'on n'entend rien, quoi. Sur la Mini électrique, jusqu'à 50 km/h, de toute façon, il y a un bruit artificiel qui est fait un peu à la manière de ce coupe-volant. Donc, comme chez toutes les marques, d'ailleurs, tout le monde dans les années à venir, toutes les marques qui proposent de l'électrique, de toute façon, vont souhaiter se distinguer de par le bruit de le bruit du véhicule électrique. Et il faut que ce soit reconnaissable aujourd'hui. Et je prends l'exemple parce qu'aujourd'hui on en croise beaucoup quand même. C'est la Zoé. On sait quand une Zoé approche. Honnêtement, tu as l'impression d'être plus sur une JCW ou sur une Mini GP tellement que tu as énormément de couples dès le départ. Ça c'est marrant que tu parles de ça parce que la Mini actuellement ils sont en train de développer la GPE qui devrait arriver alors sous combien de temps j'en sais rien, je suis pas dans les petits papiers du groupe BMW mais ça devrait pas trop tarder. Et sinon qu'est-ce que tu en penses de la Cooper S? La Cooper S aujourd'hui en termes de sensation au volant, mis à part le bruit forcément qui est toujours agréable à l'oreille et tous les puristes le diront, pour avoir beaucoup roulé en Mini E, moi je roule régulièrement en Mini E, j'en viens presque à préférer la conduite de la Mini E. Les seules limites que je pourrais y voir, c'est l'autonomie de la voiture. Moi, 99% de mes trajets, ils sont couverts par l'autonomie Mini électrique. Je n'ai pas encore vu les limites aujourd'hui. On a souvent de toute façon une deuxième voiture au sein du foyer quand il y a besoin d'aller plus loin. Surtout à cette gamme tarifaire, ce style de voiture des citadines qui sont premium, mis à part le nouveau permis qui se fait plaisir, qui achète une Cooper S, généralement la clientèle c'est des gens qui ont une deuxième voiture, donc ils ont tous une deuxième voiture et même la Mini Cooper S, malgré qu'elle soit thermique et qu'elle a plus d'autonomie, généralement on part pas en vacances en Cooper S parce qu'on a besoin d'avoir plus de place pour les bagages, pour les choses comme ça en vacances, et on utilise une autre voiture. Moi personnellement c'est ce que je fais, la Mini on la prend jamais pour les voyages, on prend le break qui est beaucoup plus grand et qui est en diesel, il faut dire les choses, qui consomme peu. Mais sinon la Mini c'est vraiment pour les déplacements de la ville, pour faire les courses, pour se faire plaisir dans des petites routes comme ça et tout. Et je trouve que 200 km en roulant pépère ou 160 quand on se fait plaisir en mode sport, c'est vraiment suffisant pour une journée quoi, pour se faire plaisir. Voilà, exactement. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de prospects ou même de clients qui se font un petit peu des nœuds à la tête en se disant que c'est pas suffisant. Et pour finir, bien sûr que si, ça colle. Le but avant tout de cette vidéo là, c'est pas de parler de la Mini électrique, parce que sur internet aujourd'hui il y a énormément de vidéos qui parlent de la Mini électrique, ils ont testé, qui part même jusqu'à la panne sèche, tester la batterie, l'autonomie, etc. et tout. Le but de cette vidéo pour moi, c'est de voir la différence. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a une Cooper S et on a une Cooper SE. C'est pour voir la différence en termes de sensation, parce qu'à la fin de la journée, les gens qui achètent une Mini, ils achètent une Mini parce qu'ils aiment le look de la Mini, et ils aiment aussi l'effet karting qui est toujours préservé sur la version électrique. Donc le but de cette vidéo, c'est en gros de montrer aux gens qui roulent déjà en Cooper S ou qui ont déjà roulé en Cooper S qu'il n'y a pas énormément d'inconvénients à passer électrique. Au contraire, il y a beaucoup d'avantages parce qu'on a un couple qui est instantané, c'est un produit qui est green, donc quand les réglementations elles vont s'accentuer de plus en plus, ça va être vraiment la voiture qu'il faut prendre dans des villes comme Paris ou des grandes villes comme Marseille ou Bordeaux. Et c'est plutôt dans ce style là que de la comparer avec d'autres voitures électriques. Parce que je pense que les gens qui veulent une voiture électrique avant tout, ils vont s'intéresser à la batterie, à avoir une plus grosse autonomie, des choses comme ça. Ici, on fait cet essai
pour quelqu'un qui roule aujourd'hui en Cooper S ou qui roule en Mini comme moi et qui se dit bah pourquoi pas l'électrique. Et on essaie de décortiquer tout ça pour qu'ils aient toutes les cartes en main, pour qu'ils puissent choisir en toute connaissance de cause. Je tiens à préciser quelque chose, c'est ça peut paraître la première voiture électrique de Mini, mais le groupe a énormément d'expérience sur les voitures électriques parce que le moteur, comme on l'a dit au départ, il vient d'une i3S. Donc c'est une voiture qui est tout récente chez Mini, mais la technologie elle est très bien maîtrisée par BMW, d'où l'équilibre parfait du poids de la voiture, de l'autonomie et ainsi de suite. Donc tout est étudié pour garder l'effet karting et pour avoir une autonomie qui est respectable pour l'utilisation des clients Mini. Et j'insiste sur le fait client Mini parce que pour moi cette voiture là elle est vraiment destinée aux clients Mini qui veulent passer à l'électrique. Peut-être quelqu'un qui est intéressé par les Mini et qui veut que d'électrique et c'est l'occasion de sauter dessus, mais je pense à 90% c'est destiné à des clients qui ont déjà des Mini Cooper S ou des Mini Cooper normales quoi, entre guillemets. Globalement, qu'est-ce que tu penses toi du coup de la Cooper S et l'électrique à choisir? Tu prends l'électrique? Alors, tu m'aurais posé la question il y a encore une petite année, je t'aurais dit la Cooper S sans hésiter, puisque sensation, bruit, voilà, tous les éléments mis bout à bout. Mais aujourd'hui, sans trop hésiter, je préférerais rouler en Cooper SE, vraiment. Moi je suis d'accord avec toi, moi aussi, à choisir entre les deux. En deuxième voiture, on dit bien en deuxième voiture. Après ça peut être en première voiture, il y a des gens qui se déplacent pas énormément, il y a des gens qui aiment pas faire la route, il y a des gens qui aiment juste prendre la voiture pour aller faire les courses, pour aller au boulot, et quand ils voyagent, ils prennent le train, l'avion, louent une voiture pendant les vacances à l'endroit où ils arrivent. Je te propose de s'arrêter, de voir un peu l'extérieur, qu'est-ce qui change. Et ben on va s'arrêter, puis on va regarder tout ça. Bah tiens, un truc qui est super intéressant parce que sur papier, elle est beaucoup plus rapide de 0 à 100 celle-ci que celle-ci. Ouais. Là, on est sur 7 secondes 4. Et là, on est 6 secondes 8. Mais je sais pas qu'est-ce qui... Peut-être que ici 6 secondes 8, c'est quand les pneus ils sont chauds, qu'on fait un launch control, qu'il y a les trucs, que c'est en mode sport, que c'est la guerre et que vraiment il faut accélérer très fort. En tout cas, voilà, le lancement qu'on a fait tout à l'heure, j'avais l'impression que j'avais limite 150 chevaux de plus que toi, quoi. C'était une voiture devant. Voilà, carrément. Je pense que là où ça se joue, c'est sur la partie entre 70 et 100 km/h. Je pense que c'est là qu'elle prend le dessus après. Ouais. Parce qu'on n'a pas pu y aller réellement, on était sur route ouverte. Ouais, carrément, carrément. Au niveau chargement, en prise standard de 120 volts à la maison, on est sur 13 heures de chargement. C'est ça, 13,45, voilà. Yes. Et capacité de chargement maximale, c'est 50 kWh, c'est ça? 50 kW, voilà. Sur une prise combo qui ressemble à ça. On n'avait pas vu la prise, ouais. Et là, c'est la combo. Ok, ça marche. En plus, j'aime beaucoup cette couleur-là parce que je te disais que je regardais les essais des électriques, il y avait que en gris, la couleur de lancement et tout. Ouais. Sachant qu'en entretien sur ça, t'as quoi en entretien? Parce que même les plats. Contrôle du groupe motopropulseur, je vais y arriver, et le liquide de frein globalement. Ok. Et elle fait un petit bruit sympa là quand on la démarre, parce qu'on l'a pas montré tout à l'heure. Là, on rentre dedans, on appuie sur le frein et on appuie. Et voilà, on a ce petit bruit là comme ça. Et la voiture elle a démarré. Et là on peut commencer à rouler la voiture si je baisse la vitre. Ah oui, le frein il est passé en frein électrique. Ouais, chose qui arrive aussi sur le Rustylage. Qui arrive aussi sur le Rustylage, c'est ça? C'est un peu bête pour quelqu'un qui conduit que de l'électrique depuis pas mal d'années. Ouais. Mais là, voilà, comme je disais au début de la vidéo, cette vidéo elle est pas destinée à quelqu'un qui va nous dire oui, le cycle WLTP, voilà, nanana, nanana. Ça, c'est une vidéo pour quelqu'un qui aime conduire. Plaisir de conduite avant tout, on s'en fout. Que voilà, tu vas me dire Tesla ou autre voiture ou 208, voilà, ça n'a rien à voir. On pourrait en fait, ne serait-ce que simplement baisser la puissance de la voiture et faire comme tout le monde, entre 120 et 130 chevaux. Ouais. Et avoir beaucoup plus d'autonomie. Ouais. On sait faire, hein, on n'est pas plus bête que d'autres. Là, c'est le parfait combo pour avoir les sensations de carte, pour avoir la puissance suffisante du coup pour s'amuser autant qu'une Cooper S, si ce n'est plus, parce que honnêtement, moi j'ai kiffé plus. Bah, les accélérations ici. Et ce qui est génial, parce qu'une voiture électrique, quand on monte dedans, elle part toute. On prend aujourd'hui, même pour citer une Zoé, on accélère. Elle a un peu du peps, mais le volant, il est léger. Ça s'essouffle assez vite. Voilà, ça s'essouffle assez vite. Là, même au-dessus de 100 km/h, on accélère, la voiture, elle repasse. Donc, pour doubler, donc c'est vraiment typé conduite sport. Les suspensions fermes qui participent à ça. On a aussi la direction qui est très dure.
Voilà, comme en mode sport, comme on est sur les Mini. Donc c'est vraiment en plaisir de conduite. Pour moi, j'ai testé, j'ai envie même de dire que c'est en plaisir de conduite. Moi, je prenais toujours en entretien, je prenais les i3 quand je laissais ma voiture en entretien. Mais j'ai l'impression que en plaisir de conduite, c'est plus fun en Mini que voilà. Vraiment différent. Ouais, et franchement, c'est une super découverte. Moi, je pensais pas. Je pensais que honnêtement, quand j'ai vu qu'il y avait le moteur de la i3S, je me disais ça va être vraiment très similaire. Mais en conduite, ça n'a absolument rien à voir. Honnêtement, je vous conseille, si vous êtes à la recherche d'une citadine électrique et que vous n'êtes pas, parce que de toute façon, il y a deux camps. Il y a ceux qui achètent une Tesla directement quand ils pensent électrique, et il y a ceux qui achètent les autres voitures. Oui, oui. Là, on est sur une voiture plaisir de conduite. Voilà, la Tesla, elle est fun, mais j'ai testé des Tesla et en termes de plaisir de conduite, direction, précision de la direction, des choses comme ça, il n'y a pas photo. On peut dire oui, elle n'a pas tant de kilomètres et tout, mais ça n'a rien à voir. Là, on achète cette voiture-là pour se faire plaisir, comme on achète une Cooper S pour se faire plaisir. Voilà. Et c'est quoi, on roule sur 30 € à peu près le mois en électricité. C'est rien du tout. Là, vous êtes moi j'ai une Cooper normale, pas une Cooper S, et ça consomme. Bah oui, ça consomme. Donc le Cooper S, je pense qu'il consomme aussi pas mal. Donc on est sur quoi? Sur 200 € d'essence par mois? Ou 150? Ouais, allez, 150. 150. Donc déjà tous les mois, c'est une économie de 120 € de carburant, plus 200 € sur la LOA. Parce que généralement, la plupart des gens que je connais qui ont des Mini Cooper S, ils les prennent en location pour le travail, pour l'utiliser, pour rouler. Donc il n'y a pas photo. J'aime pas quand il y a le trait ici. Je sais pas toi, mais moi je préfère que ça soit comme ça, qu'il y a le trait là. Soit on joue la carte à fond et on à fond électrique, et on prend une couleur un peu plus claire comme il y a dans la communication. Ouais. Effectivement, on est à fond dans la seule chose pour moi qui fait passer quelqu'un d'une Cooper SE à une Cooper S, c'est soit c'est sa seule voiture. Oui. Donc il est obligé d'avoir une voiture qui a de l'autonomie ou remplir vite. Des contraintes de distance. Voilà, c'est ça, des contraintes, voilà, une contrainte de distance. Et surtout, quelque chose de très important, moi je suis concerné, je vis en appartement. Et c'est un peu galère, il faut voir avec la propriété, la wallbox, et des fois on n'a pas envie de se faire chier avec ça. Vous avez le droit à la prise. Voilà, il faut voir. Voilà, exactement. Tout à l'heure on dit LOA, si quelqu'un il veut l'acheter aujourd'hui avec LED en cette configuration là. Super bien équipé. En version Yours, va se rapprocher des 31 32 000 €. Après prime déduite. Oui, après la prime d'études. Ok. Sachant que on dit cette version là parce que cette version là, il y a absolument tout. Il y a les jantes aérodynamiques, il y a le toit ouvrant panoramique, le volant qui est sport gainé cuir, full cuir. C'est du vrai cuir là ou c'est un matériau? C'est du vrai cuir là, donc c'est pas il y a du simili cuir, voilà. Donc là c'est du vrai cuir. On a le grand GPS, on a l'affichage tête haute. C'est chauffant, CarPlay, c'est la Mini Yours, elle a tout, voilà, elle a absolument tout. Je vois pas. Sauf les vitres teintées. Voilà, vitres teintées. Là, elles y sont parce qu'on peut rajouter. Ok. C'est la seule option qu'on peut rajouter en tout cas dans cette version Yours à ce moment-là. Ok, qui est super bien équipée et niveau finition, c'est pareil quoi, c'est pareil. Voilà, bien sûr, il y a toujours du plastique qui est en bas, mais ça c'est toutes les citadines. Mais sur une Mini, on constate pas vraiment ça parce que l'intérieur il est tellement atypique, tellement original. On se concentre sur. Oui. En haut c'est moussé. Ouais. En haut c'est moussé. Voilà, mais j'ai envie de te dire même là. Ouais. Mais même là, sur des grosses berlines allemandes, voilà. C'est comme ça quoi. Mais ça reste un cran au-dessus des autres voitures électriques que j'ai testées. J'ai pas encore testé la voiture, mais je trouve que la voiture qui se rapproche un peu de la Mini, c'est la nouvelle Honda électrique là, qui a un peu une belle bouille et qui ressemble un peu l'état d'esprit Mini, etc. Mais voilà, moi je pense que les gens qui conduisent déjà des Mini, ils veulent rester chez Mini. C'était tout. Et n'hésitez surtout pas à laisser des commentaires. Yann, il voit les commentaires aussi, il pourra répondre. Il connaît mieux que moi sur l'électrique, parce que moi j'ai pas beaucoup d'expérience sur l'électrique. Et voilà quoi. Salut. Salut, à bientôt. Ciao.